Nous sommes avec Renaud Muselier. Bonjour Renaud Bonjour. Muselier, merci d'être avec nous, président de la région Sud. C'est bien ça, je dis plus Provence-Alpes-Côte d'Azur, je Non, dis je Sud. dis plus PACA. Je dis plus PACA. Et je vous en remercie. Provence-Alpes-Côte d'Azur Sud. Voilà, c'est-à-dire que si vous pouvez dire Provence-Alpes-Côte d'Azur avec ces trois marques monde, Provence-Alpes-Côte d'Azur, la plus belle région d'Europe. L'une des plus belles. Soyons un peu chauvins. Mais être sur Sud Radio me va parfaitement. Bon, d'accord. Merci de votre invitation, monsieur Bourdin. Il n'y a pas de souci. Renaud Muselier, c'est cet après-midi. Alors, vous n'êtes plus, je le rappelle quand même, vous n'êtes plus LR, que les choses soient claires. Cet après-midi, il y a le bureau politique. Éric Ciotti, pour l'instant, les électeurs quand même, Renaud Muselier, les électeurs LR sont plutôt satisfaits, non, de ce choix d'Éric Ciotti? Qu'en pensez-vous? Je pense surtout qu'ils sont complètement déboussolés. Oui. L'histoire de mon ex-famille politique votre ex. est une famille qui est issue, en quelque sorte, mais je fais vite, mais c'est l'histoire du gaullisme quand même. C'est De Gaulle, Pompidou, le président Chirac, après Sarkozy. Ce sont des gens qui sont toujours battus contre les extrêmes. Après, dans un laps de temps plus court, c'est-à-dire Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, ont toujours fait rempart, car il n'y a jamais de porosité avec le Front National ou le Rassemblement National. La totalité des cadres et des élus, totalité des cadres et des élus qui ont été élus dans les communes, responsables départementaux, maintenant responsables régionaux, ceux qui sont ministres, qui ont été ministres, anciens ministres, tous sont contre quand même. Donc l'initiative de monsieur Ciotti qui a été élu. Mais pourquoi cette initiative pour être réélu député? À la limite, si dans sa stratégie politique il estime qu'il doit faire une alliance avec le Rassemblement National, après tout. Pourquoi pas? Sauf que la veille, avec le président du Sénat, le président Retailleau, le président de l'Assemblée nationale, des groupes politiques qu'il préside dans les différentes assemblées, ses amis, ses copains, lui, le chef, leur a dit ni avec Macron, ni avec Le Pen. La veille au soir. Et le lendemain... C'est-à-dire que lundi soir, il a dit ça. Et le lendemain, il est aux 13h et il dit non, mais moi je pars. Et je vais faire apporter cette démarche qui est complètement... Donc il était en train de négocier avec le Rassemblement National lorsqu'il a dit cela à tous ses amis. Exactement. Donc c'est une démarche solitaire à l'encontre de sa famille politique dont il est le président. En général, vous pouvez avoir un garçon comme moi qui a estimé devoir se marier avec Macron pour gagner contre le Front National et M. Marini dans la région, et qui quelque part ne se sent plus dans sa famille bien, et d'ailleurs M. Ciotti à l'époque a voté à la commission d'investiture de LR contre moi. Oui. Et donc, c'est un peu la cinquième colonne, il prépare ça depuis un moment en réalité, mais il le prépare dans le dos de ses copains, dans le dos de ses amis, dans le dos de ses cadres, dans le dos de ses parlementaires, présidents de conseils généraux, présidents de conseils départementaux, et on voit bien aujourd'hui, au lendemain de sa démarche, on va voir ce qui va se passer cet après-midi, qu'il n'y a pas de porosité à l'intérieur de LR. En réalité, il a été déjugé aujourd'hui par tout le monde. Monsieur Lisnard, dans les Alpes-Maritimes, la totalité des élus locaux, dont Madame Tabarot, présidente de la Commission nationale d'investiture, déjugé. Et donc, c'est un parjure, en fait, de ce qu'il vient de faire. Il s'est assis sur... vous savez, dans la vie politique, on ne peut pas avoir que des calculs mécaniques, on a des convictions quand même. Regardez ce qui se passe à gauche, regardez tout le monde, pardon, Renaud Muselier, malheureusement pas tout le monde, je dis beaucoup, beaucoup de responsables politiques s'assoient sur leurs convictions, s'assoient sur une forme de morale politique, sur leurs engagements. Regardez à gauche, les gens de Glucksmann qui sont en train de négocier avec LFI, regardez. Mais on voit bien la difficulté. C'est pareil. Comment voulez-vous que les Français aiment cela? Mais ils peuvent pas aimer ça. Ils ne peuvent pas aimer ça. Ils ont besoin d'une ligne politique qui est claire. Et aujourd'hui, quand vous avez la démarche de M. Glucksmann lors des européennes, parce que tout part de là, Glucksmann, qu'est-ce qu'il fait? Il repasse sur la totalité de la gauche avec une démarche qui est de dire bon, je suis un socialiste, je suis un pro-européen, et je veux pas de LFI. Je défends l'Ukraine à fond. Voilà. Il va s'associer. Il est clair. Oui. Mais ça, cette démarche-là à l'intérieur du PS, c'est un peu comme le problème à l'intérieur de LR. C'est qu'il n'est pas majoritaire aujourd'hui. Faure et ses députés veulent survivre et survivre à la siège et se marier avec LFI. Si j'ai bien compris, ils veulent refaire la NUPES. La politique, c'est survivre, quoi. C'est garder son poste. C'est la plupart du temps, ce sont des alimentaires. Et donc, en étant des alimentaires, ils ont une espèce de langage qui fait en sorte que
ils ne sont plus crédibles dans leurs engagements. C'est pour ça qu'à l'intérieur de LR aujourd'hui, qui est une famille où il n'y a pas vraiment de problème stratégique, puisqu'on a toujours été, à l'intérieur de LR, pro-européen, dans une démarche anti-Rassemblement national. Et aujourd'hui, la famille se coupe en deux, mais c'est quelque chose qui a existé depuis longtemps. Et les tentations de passer avec l'extrême droite des accords existent depuis toujours. Oui. Ça ne s'est jamais fait. Oui, ça fait longtemps que ça existe, ouais. La tentation. La tentation. Et alors après, l'habitant, l'électeur qui est sur le terrain se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont déboussolés, désarçonnés, et forcément, ça pollue considérablement. Bien. Peut-être que ça va clarifier. Peut-être que ça va clarifier. C'est pas mal aussi la clarification. Mais c'est peut-être ce qu'a voulu Emmanuel Macron, je ne sais pas. Et il a voulu, si j'ai bien compris, mettre le pied dans la fourmilière, je dirais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour faire sortir un peu, pour voir un peu ce que ça, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'habitude, le dimanche soir du premier tour, du deuxième tour, à la fin de l'élection, on entend sur les plateaux toutes les tendances politiques. Finalement, c'est pas si grave, mais on a compris ce qui s'est passé et vous allez voir, on va en tenir compte pour la suite, pour redresser le système. En gros, c'est ça qui se dit toujours sur les plateaux, pour limiter la casse ou maximaliser la victoire. Là, le président Macron, lui, il a pris une position qui est assez simple, qui est de dire, bon ben, ça va, j'ai entendu le message des Français, on va clarifier, qu'est-ce que vous voulez ? On peut pas travailler dans ces conditions-là. Eh ben, clarifions. Et on voit bien que cette clarification... Au risque de se retrouver en cohabitation avec le Rassemblement national. Ben, clarifions. Et il dit pas, ben écoutez, j'ai entendu le message envoyé par les Français et vous allez voir, je vais peut-être changer quelque chose. Là, il dit, ben écoutez, on va clarifier. Et cette clarification, elle est nécessaire à l'intérieur de la gauche, à l'intérieur de la NUPES. On voit bien qu'il y a des mariages contre nature. Et à l'intérieur des LR aussi ? Ben là, il y a une très grosse surprise. La situation là maintenant. Ben, on va voir ce qui va se passer cet après-midi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ciotti, dans cette démarche-là, pensait qu'il aurait une adhésion, en tout cas des cadres, ou de certains cadres. Et manifestement, c'est pas le cas. Oui, dans tous les cas, depuis 7 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, il n'a rien fait pour faire baisser le Rassemblement national. Dans tous les cas, il n'a pas réussi, puisqu'il est aux portes du pouvoir. Ce que je regrette dans cette affaire, bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui. Mais ce que je regrette dans cette affaire, et je l'avais dit à mes amis de LR à l'époque, entendez-vous le président Macron qui a été réélu. Vous avez une minorité qui est une minorité qui peut faire forte, d'élus locaux, de notables. Ne transgressez pas ce que vous êtes. Gardez votre liberté, mais passez un pacte de gouvernement. Prenez 3-4 ministères, quelques secrétaires d'État, validez le budget et discutez sur les grands textes, comme on fait à l'Europe d'ailleurs, dans ces discussions, tout en gardant son âme. Mais là, ils sont rentrés dans un schéma où ils se sont mis à détester Macron, et donc c'est une détestation viscérale. Quand on est... Oui, comme une grande partie des Français qui le détestent. Oui, mais qui l'ont réélu. C'est le côté schizophrène des Français qui l'ont réélu. C'est le seul président de la République à avoir été réélu. Donc, mais là, on parlait d'une famille politique LR qui, en détestant d'un côté et en rejetant de l'autre, se retrouve dans un entonnoir. Renaud Muselier. Et surtout tout seul, sans en faire. Tout seul, il prend la décision de faire ça. Ça marche pas, ça, dans la vie. Oui, Renaud Muselier, le président de la République, va tenir une conférence de presse là tout à l'heure. Est-ce qu'il faut qu'il s'efface pendant la campagne et qu'il laisse le champ libre à Gabriel Attal ? Moi, j'étais hier soir. Parce qu'il y a un tel rejet d'Emmanuel Macron que ça risque encore une fois d'être un vote pour ou contre Macron, vous le savez, aux législatives. Non, je suis pas si sûr que ça, vous savez. Je pense que de toute façon, moi, je suis vieux de la vieille, vous le savez. J'ai été dans la dissolution du président Chirac à l'époque. Oui, mais je me souviens. Quand on a été dissous à l'époque. 97. Et je suis revenu, moi. Oui. Mais j'y suis revenu parce que j'ai assumé mon appartenance à une étiquette politique, à une famille politique. Alors c'est pas parce que la famille à ce moment-là ne porte pas. Les gens ils veulent savoir qui vous êtes et si vous l'assumez en tant que tel. Déjà ils ont plus confiance. Que si vous mettez votre étendard dans la poche, si vous êtes un macronien honteux, un RPR honteux à l'époque, un chiracien caché, la réalité c'est que les gens disent mais celui-là il a honte de ce qu'il est. Et donc, si vous avez fait votre travail dans la circonscription, si vous avez l'envie de gagner, si vous assumez ce que vous êtes, vous gagnez avec votre étendard ou vous perdez avec votre étendard. Mais c'est pas grave de perdre dans la vie, on peut revenir aussi. La vie politique, on voit bien comment ça fonctionne. Donc moi, je ne pense pas qu'il faille se cacher. Moi, je pense qu'il faut porter son étendard. Et quand on porte son étendard, le président Macron et sa majorité relative, ils ont fait beaucoup de choses pour le pays. Il faut pas avoir peur ou honte de... Alors, tout n'est pas parfait, oui. On a des problèmes, oui. Enfin, regardez dans ma région. Tous mes bars, tous mes cafés, tous mes hôtels, tous mes trains, tout est plein.
Tout est plein. J'ai fait une saison d'hiver fantastique. Oh, tout ne va pas si mal que ça en France. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes. Enfin, si on focalise sans arrêt sur les problèmes, on a une forme d'égoïsme naturel. Parce que pourquoi ce rejet de beaucoup de Français? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su faire adhérer, parce qu'ils n'ont pas expliqué, parce que... L'autre jour, je discutais avec un chef d'entreprise en disant, il me disait, mais moi, j'aime pas ton Macron. Je dis, bon, écoute, je te demande pas de partir en vacances avec lui. C'est pas le problème. Je dis, mais t'es pas un chef d'entreprise qui a été sauvé par le PGE, toi? Il a jamais voulu le reconnaître. Il n'a jamais voulu le reconnaître. Comme si c'était honteux de dire qu'il avait été sauvé par la décision du président de la République, par le PGE qui a sauvé sa boîte. PGE, je vais en parler à Bruno Le Maire demain matin, qui est mon invité. Tiens, on va s'amuser. Oui, mais en attendant, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, tout n'est pas gris, la vie est un peu plus compliquée, et on est dans un beau pays qui dysfonctionne par endroits, mais qui fonctionne parfaitement à d'autres. Et donc, si on met en permanence en avant, en exergue tout ce qui ne va pas, c'est un choix. Mais moi, je ne participe pas à ce choix. Bien, j'ai une dernière question, Renaud Muselier. À propos des Jeux Olympiques d'hiver de 2030, l'État doit apporter sa caution. 450 millions d'euros pour 457 millions d'euros précisément, qui ne sont pas couverts par le budget. Où est-ce que vous en êtes? Mais écoutez, l'État vous a donné sa garantie ou pas? Et nous, on a nos garanties aussi, les régions. En fait, en ce qui concerne, on a travaillé beaucoup sur ce dossier. C'est un dossier absolument exceptionnel, en tout cas pour les Alpes du Sud, mais aussi pour le revoquer dans les Alpes du Nord, de réaménagement du territoire. C'était une chance, une opportunité incroyable. C'est 2030, donc on peut accélérer. Là, on a la difficulté de la dissolution qui complique un peu. Mais on a travaillé tout le week-end. On a validé le fait qu'entre l'investissement et le fonctionnement, c'est-à-dire le budget global, on partageait moitié-moitié. Nous, plutôt l'investissement, l'État, plutôt le fonctionnement, puisque nous, on a... Et l'État qui apporte sa caution. La mécanique, et donc l'État apporte sa caution, et la lettre a été... signé hier. Ça a été signé hier, et le président du Comité national olympique a envoyé au président du Comité international olympique la décision qui a été prise par le président de la République, le Premier ministre, mais tout ceci sera signé au lendemain du 7 avec le nouveau gouvernement, s'ils vont dans la nouvelle démarche, c'est-à-dire le futur Premier ministre. En l'occurrence, aujourd'hui, toutes les cautions et les données ont été transmises au CIO, de façon à ce qu'ils puissent délibérer pour que nous ayons les Jeux Olympiques en 2030. Bien, merci Renaud Muselier d'être venu nous voir ce matin sur Antenne de Sud Radio. Il est 9h20. Vous intervenez, 0826 300 300. Tout à l'heure, débat entre la députée, ex-députée LFI de Seine-et-Marne, Alma Dufour, et Bertrand Pancher, ex-député de la Meuse, président du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale, qui serait, dit-on, en train de négocier avec des socialistes, notamment avec des partisans de Raphaël Glucksmann. Nous verrons bien. Mais moi, hier j'étais au Burex donc chez Macron, là, enfin, et il y a des socialistes là, puisque moi je suis de la droite. Il me dit, mais comment tu fais pour dire à ces socialistes de revenir avec nous, alors que moi ça me pose aucun problème de dire aux socialistes de Glucksmann, qui sont pro-européens et anti-LFI, de venir avec nous. Vous voteriez pour eux? Pour l'un d'entre eux? Moi, sans aucun problème. Je l'ai déjà fait dans ma vie contre le Rassemblement national, de voter pour les gens raisonnables. Je peux pas voter pour LFI. Je peux pas voter pour la NUPES. Je peux pas voter pour des gens qui se comportent comme ils se comportent à l'Assemblée nationale aujourd'hui, où ils pètent tout, où ils crachent sur tout le monde. Tout ça, c'est pas mon sens dans l'engagement républicain. Avec des socialistes, j'ai pas vraiment de difficulté, mais je garde ce que je suis un mec de droite.